Bonjour Mickaël, ou rebonjour. Tu es l'un des organisateurs donc de ce qui s'est passé il y a 15 jours à la Halle des Expos, l'Ultra Indoor Normand. Explique-nous un peu le concept, te rappelle le concept un peu de l'événement, et puis après on va continuer à en discuter ensemble. D'accord, le concept est tout simple, hein. On a souhaité réunir les 20 meilleurs athlètes européens et les faire courir sur une piste de 160 mètres de long. L'idée, c'est de créer vraiment un événement sportif de niveau international sur Évreux, et je pense qu'on a réussi notre pari, car on avait des Britanniques, des Écossais, des Français, des Allemands, des Allemandes qui sont venus donc courir pendant 48 heures sur la Halle des Expos. Alors c'est une course de 48 heures, je sais pas si les gens peuvent se rendre compte de la performance. On y est passé avec Bernardo, il était quelque peu tard le samedi soir après le match de basket. Et on a vu des visages et des corps quelque peu meurtris et se décomposer le temps où on y restait aussi. Ouais, se décomposer, se recomposer aussi pour certains assez vite. Ouais, on a vu les visages passer de l'ombre à la lumière en peu de temps. Et est-ce que ça a été voilà. Combien il y avait de partants sur cette course-là au total, pour donner les chiffres? Donc au départ, il y avait 17 partants et 14 sont arrivés à la fin. Il faut quand même savoir que le premier a réalisé un peu plus de 350 km, soit 2200 tours de piste, donc quelque chose absolument incroyable. Et Christophe Labrouille, qui a gagné donc cette première édition, a donc parcouru 2200 tours et n'a dormi qu'une demi-heure. Donc déjà, rien que ça, moi déjà je peux pas ne dormir qu'une demi-heure en 2 jours déjà. Alors après, être debout pendant tout ce temps-là et marcher, où on l'a vu, c'est vrai, il était 2h du matin, il avait petite allure, petit trot, tranquille. Après, ce qui était rigolo, la piste, où pour les gens qui connaissent la Halle des Expos, qui vont, on va dire, un des trucs qui fait venir le plus de monde peut-être, c'est le forum des associations à l'heure actuelle à la Halle. Imaginez un circuit dedans, sur le béton, et donc quand on tourne en rond, au bout d'un moment donné, on a mal à force de tourner sur le même sens. Donc c'était quoi la stratégie, le dispositif, pour qu'il n'y ait pas de l'usure physique que de la jambe gauche, sinon à la fin on ressemble à un dahu? Et oui, donc la stratégie était toute simple, hein, c'était toutes les 4 heures faire demi-tour. Donc le juge officiel faisait faire demi-tour tous les participants au bout de 4 heures, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que la piste n'était pas plate, donc il y avait du dénivelé, donc on a calculé, ça fait à peu près 1000 mètres de dénivelé, donc sur 48 heures, ce qui est énorme. Ah, okay. Ça nous laisse sans voix. Ouais, c'est... C'était impressionnant. Ouais, tu t'envisages pas de te lancer un peu comme ça quand tu fais ton footing là, Gonzalo? Non, mais j'ai vu. Ça fait moi, bien ce qui m'a longtemps que j'ai pas impressionné, vu. j'ai vu une dame pliée en deux. Mais c'est ça. Et ça me faisait mal pour elle, mais apparemment elle le faisait pour. Mais elle l'a fait. C'était une marcheuse, hein, c'est ça. C'était une marcheuse, tout à fait. C'était Josiane Panier, tout à fait, qui a quand même réalisé une des performances mondiales. Il y en a eu 4 durant ces 48 heures, donc 4 performances mondiales à Évreux, c'est pas rien. On a un record du monde aussi sur home trainer par Eric Ivars. Et on a eu une tentative de record du monde sur tapis de course par le célèbre Jean-Pierre Guillaumard. Ouais, alors par contre, j'aurais pu acheter des piles quand même. Eh oui, on y va penser. Mais pour la prochaine édition, on achètera le stock de piles. Rappelle pourquoi. Moi, je sais pas, moi je le rappelle. C'était une blagounette, mais. Non, mais moi je suis passé justement à 2h du mat pour voir, entre autres, Jean-Pierre Guillaumard. Parce qu'il appartient. T'as voulu toucher au bouton, voilà. Mais non, parce qu'il appartient à l'EAC Athlétisme et que je suis également adhérent du club et que je voulais l'encourager un peu parce que c'est quand même pas un truc évident. Et je suis arrivé, il était plus là parce que le tapis était tombé en panne, le compteur ou je sais pas quoi. Donc il y avait plus personne. Par contre, il y avait Eric Ivars qui était sur son vélo, sur son home trainer. Vous savez, c'est les vélos qu'on voit avant les échauffements au Tour de France, là, les mecs qui roulent sur place. Et lui, donc, il a fait plus de 1200 km. 1246 km, oui, tout à fait. Voilà, en 78 heures, avec une méthode... c'est un militaire, 48 je crois. heures. 48 heures. J'ai dit quoi? 78. Ah, pardon. C'est les vieux tours, ça. Ouais. Bon, quand t'es parti, tu t'arrêtes plus. Hein. Moi, j'ai une question. J'évoquais ça la semaine passée dans la chronique locale. Qu'est-ce qui pousse ces gens à courir et à pas s'arrêter? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Une des Allemandes qui était présente disait que le physique ne pouvait pas suivre, mais que le mental pouvait suivre. En fait, ils font ça juste pour le plaisir. C'est ça qui est dingue, parce qu'il n'y a rien à gagner. Ils ne gagnent absolument aucun argent.
ils sont venus à Évreux gratuitement. C'est vrai que nos partenaires les ont tu parles aidés. tu parles de plaisir. Oui. Au bout d'un moment, c'est une lutte avec la souffrance. Ou Tout à alors la fait, souffrance ouais. devient plaisir, j'en sais rien. Il y a quelque chose. C'est le dépassement de soi-même. L'ivresse des profondeurs, un peu, ça pourrait être C'est- comparable à c'est, ça. Comme disait un des articles dans Heure Info de la semaine dernière, c'est l'anti-bling-bling. Ils viennent pour le plaisir de se faire mal. C'est plutôt backroom dans l'esprit. Et bah on va y venir justement. Alors par rapport à l'organisation, là on a parlé du côté sportif, mais organiser une épreuve européenne qui nécessite des performances mondiales pour mon petit niveau de connaissance par rapport à l'athlétisme, qui est quand même une fédération très compliquée. Il y a qu'à voir l'organisation d'une épreuve sur route telle les Bourriciennes qui a un label pour le 10 km. Je suppose que pour des performances de niveau mondial, ça doit être quelques mois de boulot. C'est un boulot d'1 an, ouais. Alors on a eu la chance d'avoir les labels nationaux et internationaux, donc ce qui fait que maintenant l'Ultra Indoor Normand a une reconnaissance internationale. Donc oui, non, c'est vrai que c'est un boulot énorme. C'est 1 an de travail acharné. Et c'est clair que je tiens à saluer Marc Nourri, l'organisateur principal de cet événement, qui depuis 1 an ne dort pas et n'arrête pas de courir lui aussi. C'est quoi le cahier des charges pour rentrer dans ces critères internationaux ou nationaux? Respecter déjà les athlètes, ça c'est la première chose qui est extrêmement important pour ce type d'organisation. Et après, effectivement, il y a un cahier des charges très important qui consiste à avoir une piste homologuée par la FFA, ensuite avoir une piste qui est aussi reconnue par l'IAU, qui est l'organisation internationale des ultra-runners. Et après, c'est surtout surtout le bien-être. Ça, c'était quelque chose qu'on souhaitait absolument mettre en avant. C'est pour ça que ceux qui ont pu passer à l'exposition se sont rendus compte qu'on avait créé des petits box pour que les athlètes puissent se reposer durant ces 48 heures. Il y avait un accompagnement médical obligatoire, ce genre Alors de on choses? avait des kinés, des ostéopathes qui ont fait un boulot énorme, des podologues aussi, car effectivement, quand on court 1 heure, 2 heures, 3 heures, il peut arriver qu'on ait des ampoules aux pieds, des choses absolument classiques. Et là, au bout de 48 heures, vous imaginez même pas la taille des ampoules qui pouvaient parfois recouvrir l'entière totalité du pied. Alors justement, j'ai vu le vainqueur, Michel Christophe Laborie. Qui changeait de chaussures assez régulièrement. Moi, j'ai vu 2 changements de chaussures en 1 heure, 1 heure et demie. Il s'arrêtait régulièrement justement pour pas que les pieds, je pense, dans la même chaussure prennent l'humidité, prennent. Tout à fait, oui. Voilà. Et c'est un des rares que j'ai vu faire ça. Et pour le coup, c'est le vainqueur. Donc, c'est peut-être pas. Il a plusieurs paires de chaussures usagées, mais qui l'utilisent. Peu comme en... C'est quoi? C'est pour lutter contre les échauffements? Lutter contre les échauffements, bien sûr, aérer les pieds, changer les chaussettes. Enfin, c'est des choses qui paraissent complètement anodines comme ça, mais c'est extrêmement important. C'est pour ça aussi qu'il a pu gagner. Mais après, c'est un spécialiste de l'ultrafond. Il a déjà gagné les 6 jours d'Antibes, où là, il parcourt un peu plus de 800 km. Donc, c'est des choses complètement dingues. Et on va rester dans l'organisation, peut-être pour nous qui sommes tous un peu de près et de loin organisateurs d'événements de plus ou moins modeste taille. La foire à tout 10 Orbert. La Dream Team du vendredi soir. Ça, c'est une sacrée organisation. Tu sais que c'est commence à être rodé toute cette histoire. Mais c'est combien de partenaires, si on peut, pour les mettre en avant, parce que c'est vrai que c'est pas un événement qui a déplacé des millions de gens. Peut-être la faute à une date très concurrentielle, peut-être la faute à une communication un peu légère au niveau de la campagne d'affichage en ville. C'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose. On a vu quelques petites affiches fleurir les vitrines, mais les gros panneaux de la ville d'Évreux n'ont pas été recouverts d'un événement européen. C'était pas à l'agenda de la ville. C'est un petit peu regrettable pour vous. Et du coup, c'est quoi les gros partenaires où je pense que la ville a été partenaire logistique sur la mise à dispo de la salle, l'organisation des stands. Disons que la mairie nous a laissé quasiment tous les services municipaux à notre disposition, et c'est clair que au nom de l'Ultra Indoor Normand, on peut les remercier. Et après, c'est vrai qu'aussi qu'on a 40 partenaires qui nous ont tous fait confiance. Donc ça passe du Campanile au Crédit Mutuel, en passant par BM Location. Enfin, même des boulangers nous ont aidés. Tous les partenaires qui ont joué le jeu l'ont fait à fond. Et c'est clair que présenter un 48 heures, pour beaucoup de gens, quand on dit voilà, on va organiser un 48 heures indoor, on s'est dit ok, c'est 2 courses. Donc il y en a une qui commence le matin, qui finit l'après-midi. Ils se rendaient pas compte que 48 heures indoor, c'était vraiment 48 heures non-stop. Et je crois que c'est peut-être ce caractère-là aussi qui fait que
que ça attire peu de monde, je parle en spectateur. Tout à fait, oui. C'est une pratique qui est tournée vers soi-même. Vous parliez de seuil de souffrance, peut-être même un côté introspection dans l'effort. C'est sûr que si tu vas voir cet événement-là, aller le voir 5 minutes ou même une demi-heure ou même une heure, ça va rien t'apporter puisque tu vas peut-être pas voir justement ces seuils de souffrance chez les athlètes. Ça demanderait donc une présence de longue durée. On sait très bien que les gens sont plutôt à l'époque du zapping et ils vont pas se poser 3 heures dans une salle, je pense. Et moi, je peux vous dire, pour y avoir été à 2 heures du matin, on les voyait bien souffrir. Ça faisait 36 heures qu'ils tournaient. Après, c'est vrai que sur les premières heures, c'est peut-être moins visible, mais là, en pleine nuit, il y avait 5 personnes dans la halle des expos. Ils étaient un peu livrés à eux-mêmes. Puis parfois, on voyait des gens qui arrivaient de nulle part. On a compris après qu'ils sortaient des box en bois et qu'ils sortaient de leur réveil. Puis il y avait une très bonne animation flipper. Par contre, Gilbert Montagnier en musique, pour eux, c'est dur. Ça rajoute à la souffrance. Hein. Il faut les punir. Ils sont méchants. Est-ce que vous avez des questions, chers comparses? On a droit à une question con par émission. Ouais, Enfin, vas-y maintenant. Est-ce que l'arrivée du film Forrest Gump a augmenté le nombre de pratiquants de l'ultrafond? Non, je pense pas. Non. Parce que sinon, votre guest star était toute trouvée. L'année prochaine, vous invitiez Tom Hanks et c'était nickel. Après, il aurait pu faire le tennis de table juste après. Et comment? Est-ce que il y aura déjà, est-ce que d'ores et déjà on pourrait presque dire qu'il y aura une deuxième édition? C'est quand même une satisfaction au-delà du côté populaire de l'événement qui a un peu attiré au niveau sportif. Je pense qu'il y a une équipe qui s'est rodée. Il y a des gens, des gens qui sont investis sur un projet nouveau. Oui. Le fait déjà d'avoir des partenaires qui nous ont suivis une première année nous laisse présager qu'une seconde édition est possible. Après, comment, on y réfléchit. On y réfléchit déjà depuis la semaine dernière. Après, c'est clair que c'est pas simple de faire venir beaucoup de personnes sur ce genre d'événement qui est pas du tout populaire. Et effectivement, quand on passe 5 minutes, comme tu le disais tout à l'heure, on se rend pas compte de la difficulté. Il faut vraiment venir 1 heure, 2 heures, 3 heures pour se rendre compte à quel point les visages peuvent se marquer au fur et à mesure de l'épreuve. Après, une prochaine édition, oui, on aimerait beaucoup. Après, faut trouver les moyens financiers, partenaires de réaliser une deuxième édition. Et puis trouver peut-être une salle pas en pente ou une autre date aussi peut-être. Ou une autre date, ouais. Parce que c'est vrai que rechanger la salle, ça veut dire réobtenir peut-être un label pour vous, non? Oui, à chaque fois, il faut reprendre un label différent, bien sûr. Ouais. Ouais. Mais on parlait tout à l'heure de populaire, fut un temps, il y avait les 6 jours de Paris qui étaient un événement populaire, mais c'était hyper habillé. On y mangeait, on y venait y manger, on y venait écouter de la musique. Enfin, il y avait. Mais on avait prévu tout ça. C'était beaucoup plus saccadé, oui. cet événement cycliste dont tu parles. C'est ça. Oui. Là, c'est une succession de plusieurs courses à un train soutenu, avec des chutes, etc. C'est pas la même perception du sport que. Là, faut voir la durée. Nous, on a trouvé un très bon partenaire avec Bernardo, qu'on connaissait, mais allez, on va la saluer. C'était le partenaire qui tenait le petit bar dans les expos, qui est à Gravigny, Sensas Beer. On a pu reboire Sensas Beer. Pourquoi je le dis à l'anglaise d'ailleurs. Et voilà, qui faisait partie des partenaires de l'événement, mais qui a surtout assuré la logistique. En plus, au-delà d'être partenaire, c'est qu'elle a été présente pendant 2 jours sur place pour goûter des bons produits. Moi, j'ai une dernière question. Enfin, dernière pour moi. C'est quoi l'ultra distance, l'ultra compétition? Tu as parlé des 6 jours d'Antibes. Je sais pas, il y a 2 mois de quelque chose. Enfin, j'en sais rien. C'est quoi l'ultra? Dès qu'on parle d'ultra, c'est quand on dépasse en course à pied la distance du marathon, c'est-à-dire de 42 km 195. À partir de là, on peut se considérer comme ultra. Non, mais y a-t-il une l'ultime, tu veux dire? Ouais, l'ultime. Y a-t-il une ultime compétition sur la planète? La plus grande distance. Où il faut courir. Non, il y a pas en Grèce un truc terrible là? Il y a les 7 jours d'Athènes, oui, qui a remporté les Broïciens Pierre-Michael Michaliti cette année. Mais sinon, en termes d'ultra, Serge Girard a fait le tour du monde en faisant 2 marathons par jour. Donc, il a couru un peu plus de 700 marathons. Il y avait un très beau reportage sur France 3 sur ce gars. Ouais. Avec François Verly qui l'avait suivi en faisant l'interview. C'était assez sympathique. Et ben on va clore cette rubrique. On se retrouvera après avec l'ami Raoul pour son billet d'humeur. De suite, on va enchaîner avec un titre de Phoenix. Et vu qu'on a parlé de course, et ben on va aller dans la logique. Ça va être le titre Run, Run, Run.